on a voulu parler du social avec Rachida El Azzouzi. C'est un thème qui est complexe puisqu'on retrouve ce dont on avait parlé sur les institutions, ce dont on parlera sur l'écologie, c'est-à-dire l'exercice de triangulation du Front National qui va emprunter des mesures à la gauche. On a trouvé la retraite à 60 ans, la hausse du pouvoir d'achat. Donc il y a toute une série de mesures annoncées par le Front National dont on pourrait se dire, bah, tiens, voilà, c'est aussi ce que la gauche demande. Or, c'est plus compliqué que ça l'est bien plus. Et donc, derrière cette façade sociale, quelle est la réalité de ce programme, Rachida ? Eh bien, justement, Marine Le Pen a réussi l'une des plus grandes impostures de ces dernières années, c'était de nous faire croire que son parti, le Front National, était le parti des classes populaires, des ouvriers, des salariés, de cette France d'en bas acculée par la crise, le chômage, la pauvreté. Elle a été empruntée un vocabulaire et des références à la gauche de l'échiquier politique. En réalité, quand on analyse son programme économique et social, on se rend compte que les premières victimes seront ceux-là même qui votent pour elle ou qui veulent voter pour elle. Parce que derrière les mots, sous ce vernis d'un programme ni chiffré ni détaillé, qui compile donc les mesures de gauche pour faire de gauche, comme la retraite à 60 ans, mais aussi des mesures et des rengaines poujadistes, néolibérales, comme défendons le petit artisan étranglé par les lourdeurs administratives. On n'a pas une France apaisée comme le réclame le nouveau slogan du FN, mais bien une France encore plus fracturée socialement. Je ne vais pas citer beaucoup d'exemples parce qu'un des plus criants, c'est on n'a jamais vu Marine Le Pen ou les élus de son parti défiler aux côtés des ouvriers, des salariés qui luttent pour leur emploi, leur usine. Tout simplement parce qu'elle n'est pas de leur côté, elle est du côté des intérêts patronaux. Oui, ou les grands mouvements sociaux de ces dernières années, la loi sur le travail, les manifestations contre les réformes de retraite, etc. Les élus du FN ont toujours été absents. La seule manif où ils pourraient rejoindre, c'est les syndicats le 1er mai, mais non, mais eux, ils font leur propre manif et ils célèbrent Jeanne d'Arc. Mais parce qu'en fait, le Front National, il s'oppose à la fixation d'un salaire maximum pour les grands patrons. Et il s'oppose aussi à l'augmentation du SMIC. Le SMIC, rappelons-le, c'est le salaire minimum de plus de 3 millions de Français, environ 13% des actifs, qui gagnent 1 150 € net par mois. Donc, c'est pas grand-chose. Alors, elle refuse de l'augmenter parce qu'elle dit que ce serait une charge supplémentaire pour, justement, ces petits patrons déjà étranglés. Et ces mesures pour le pouvoir d'achat, elle qui veut être le parti du redressement du pouvoir d'achat des Français, elles sont encore moins précises qu'en 2012. Elle nous parle là d'une prime de 80 € pour les petites retraites et les bas salaires. Bon, elle la financerait grâce à l'instauration d'une contribution sociale aux importations de 3% sur la valeur des biens importés. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que qui va supporter cette taxe-là, ce n'est pas le capital, c'est les retraités, les salariés, enfin tous les consommateurs. Et donc on a en fait un programme qui est totalement incohérent entre ce qu'on vend. Par exemple, sur le temps de travail, qu'est-ce qui est dit là-dessus ? Alors, sur le temps de travail, là, on retrouve toute l'incohérence du Front National. Elle promet d'abroger la loi El Khomri, la loi sur le travail, qui a été tant décriée, qui a flexibilisé le salariat et qui a bouleversé des pans entiers du Code du travail, notamment en matière de temps de travail. Elle assure aussi ne pas vouloir toucher à la durée légale hebdomadaire, à ce totem de la gauche que sont les 35 heures. Les 35 heures. Mais en fait, elle cultive totalement l'ambiguïté puisqu'elle ouvre la porte aux dérogations à travers les branches professionnelles en disant « mais ces renégociations ne se feront pas sans compensation salariale », tout en martelant de l'autre côté qu'elle va remettre la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, la défiscalisation des heures supplémentaires, qu'est-ce que c'est ? Souvenons-nous, c'est cette fameuse mesure de Nicolas Sarkozy de 2007, le travailler plus pour gagner plus, mesure qui a été l'occasion pour Nicolas Sarkozy à l'époque de s'attaquer indirectement aux 35 heures, et à l'époque, Marine Le Pen le critiquait vertement. Donc, voilà. C'est là où on retrouve... Et puis alors, dernier point, il y a quand même quelques bombinettes, si je puis dire, dans ce programme qui concerne les syndicats. Ah oui, oui, oui. Là, Marine Le Pen, on l'a jamais vu défiler effectivement dans les manifestations contre les retraites ou contre une usine qui ferme, tout simplement parce qu'elle a une aversion, ainsi que son parti, pour les syndicats de salariés. Elle les critique régulièrement. Elle les juge complices, discrédités. La dernière fois, c'était en 2014. Je vais vous citer juste un passage parce que, enfin, on a toute la
toute la réalité du parti qui apparaît. Elle disait les syndicats ont refusé de s'opposer au libre-échange total. Ils défendent l'immigration qui pèse à la baisse sur les salaires. Ils défendent l'ouverture totale des frontières imposées par l'Union européenne. Ils s'opposent au protectionnisme qui est le seul moyen d'éviter la concurrence internationale déloyale. Ils s'opposent au patriotisme économique. Enfin bref, voilà. Elle est constamment en train de... Et donc plusieurs mesures visent à affaiblir sur les questions de représentativité, etc., visent à affaiblir ça. Ouais. Rachida, merci beaucoup.